pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le frère Nguessan a déjà prêché ce que je voulais prêcher. Il a dit la majeure partie. Donc j'aurais juste des petites choses à dire. On doit en principe arrêter à 5 heures. Je devais avoir fini depuis 3 heures. Mais donc, je vais dire juste quelques petites choses et puis on va prier. Pendant ce temps, ma famille s'apprête. Madame Ndri, et tes enfants? On va juste chanter un petit chœur en anglais. Donc, il faut battre la troupe. Tout le monde n'a qu'à se déplacer et puis on va chanter. Ce cantique, je l'ai repris parce que c'est la vérité. Oh, j'interviens à un moment difficile, il est 3h, bientôt 30. Les paupières sont apaisanties. On est fatigué, on a beaucoup dansé. Ce n'est pas facile d'être très attentif. Ce n'est pas facile d'être attentif. Mais le Seigneur est fidèle. C'est un Dieu qui prend soin de ses enfants. Nous sommes en 2023. C'est une grâce du Seigneur. Alors c'est pourquoi, d'entrée de jeu, je voudrais vous transmettre les salutations du frère Mbiye Sylvain Kalombo, de l'église de Dinanga à Mojumai. Il m'a adressé un mot particulier hier pour me saluer. Il m'a chargé de saluer l'église de sa part. Donc je transmets fidèlement. Je voudrais également revenir sur quelques petits points qui ont été dits avant de revenir sur le cantique. C'est que nous ne sommes pas liés par les dates et les jours. La fois dernière, le frère Isaac nous a fait lire des passages en lien avec ça, des affirmations fortes du frère Branham. Nous ne sommes pas liés par le 31 décembre de chaque année. Il y a un frère qui a écrit déjà au frère Mathias, alors que j'avais déjà noté ça chez moi ici. Saint Sylvestre est un prêtre catholique qui est mort le 31 décembre 335. On dit dans les Écritures, dans les lectures que nous avons faites, qu'il était au temps de Constantin. C'est lui-même d'ailleurs qui a dû prêcher à Constantin et il a été converti. Et donc on célèbre cette date-là, la Saint-Sylvestre, mais nous ne célébrons pas la nuit de la Saint-Sylvestre. Comme nous ne célébrons pas non plus le 24 décembre comme étant la fête de Noël. Chaque jour pour nous est un jour de fête. Jour de fête parce que nous savons que nous avons été rachetés du marché des esclaves. Sur ce marché-là, on nous dévêtait, on enlevait nos habits. Et puis on regardait si on avait des bons pectoraux, c'est-à-dire pour les hommes, s'ils étaient vraiment bien en forme, s'ils pouvaient coûter cher. On tâtait partout pour savoir s'ils étaient virils. De même pour les femmes. On tâtait les seins, on tâtait tout ce qu'on pouvait tâter. C'était humiliant.
Mais le Seigneur qui nous aime, il nous a retirés de ce marché humiliant. Il nous a établis comme des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi chaque jour pour nous est un jour de fête. Et le Seigneur fera en sorte que le temps vienne où, bon, on va choisir des jours. Mais le temps appartient au Seigneur. Alors, nous avons chanté « Jamais vieillir ». C'est vrai, très bientôt, nous allons tous devenir jeunes. C'est pourquoi ne dormez pas. Je prends 1 Corinthiens 15. On va se tenir debout pour lire. Ce sera pratiquement l'une des lectures. Bon, peut-être que je vais en faire d'autres si l'inspiration est là. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 40. Le cantique dit « Jamais vieillir, jamais vieillir ». Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Et nous lisons, à partir du verset 40. Il y a aussi des corps, bon, peut-être je vais lire le 39, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il les ressuscite incorruptibles. Jamais vieillir. Amen, on continue. Il est semé méprisable, il les ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il les ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il les ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, alléluia, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. C'est une espérance. C'est notre espérance. Je vais vous parler un tout petit peu. Veuillez vous asseoir. Seigneur, merci, bénis la lecture de ta parole et fais que nous ayons communion avec toi. C'est pour ça que nous sommes là. Fais silence en nous et parle. Nous t'écoutons. Merci parce que nous croyons que tu vas le faire. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, le Dieu que nous adorons entretient avec chacun de nous une relation d'amour. S'il vous plaît, recevez cela. C'est un Dieu infini. Le Dieu infini, il penche son regard sur des hommes finis que nous sommes, des hommes limités que nous sommes. Et avec nous, il entretient une relation d'amour. Il nous aime. Et chaque jour, il nous le prouve.
Lorsqu'il dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde », que Dieu nous donne des yeux pour voir sa présence à nos côtés. Parce que c'est vrai. Chaque jour, à chaque pas, il est là. Ce Dieu infini, il est avec nous. Ce Dieu illimité, il se plaît à marcher aux côtés des hommes limités que nous sommes. La fois dernière, je disais, vous savez, nous limitons Dieu dans notre façon de faire. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Éloignez vos limites. Reculez vos limites. J'ai un de mes amis, il m'écoute actuellement. Quand nous étions étudiants, il nous a parlé de l'homme sans limite. À ce moment-là, on ne comprenait pas trop. Quand je suis devenu chrétien, j'ai compris qu'il y a un qui est sans limite. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, il a déployé son aspect infini en nous. Il a mis ça en nous en sorte que nous aussi, nous n'avons plus de limites. À moins que nous-mêmes, nous nous fixons des limites. Sinon, le Dieu bon, le Dieu infini qui est en nous est sans limite. Et quand il est en toi, tu es aussi sans limite. Accepte ça simplement. Alors quand on dit que tu as été élu, c'est lui qui l'a fait. En le faisant, il n'a pas demandé ton avis. Il a décidé de t'élire. Alassane, pour être élu, il a fallu que des voix ça et là lui donnent leur suffrage. Et là encore, on dira qu'il est mal élu. Joe Biden, afin qu'il soit élu, il a pris encore des voix ça et là, des suffrages. On dira qu'il est mal élu. Tous les présidents sont mal élus. Mais toi, tu es bien élu. Parce que la voix de notre Dieu dépasse toutes les voix. Et c'est lui qui dit qu'il te choisit. Quand il t'a choisi, comme c'est un Dieu illimité, il transmet en toi son aspect illimité. Et cela concerne tous les aspects de la vie. C'est pourquoi quand il prend Marc 9, verset 23, quand cet homme est venu avec son fils et qu'il attendait des accompagnateurs du Seigneur, les disciples, qu'ils guérissent l'enfant parce qu'il disait attention, ils sont avec le maître, c'est tellement qu'ils peuvent. Il a été déçu. Il va vers le maître, il dit mais voilà, je suis déçu parce que je suis venu vers les disciples avec l'espoir que ceux-là allaient guérir mon fils. Ils ont été incapables de le faire. Mais je me tourne vers toi pour que, si tu le peux, tu ne viennes au secours. Si tu le peux. Si tu le peux. Si tu le peux. Notre Dieu est un Dieu de l'impossibilité. Avec lui, on ne peut pas dire ça, si tu peux. C'est pourquoi il dit, tout est possible à celui qui croit. Voilà là où toi tu deviens infini. Amen. Tu deviens infini. Mais il faut accepter ça. Parce que la parole, quand elle sort, elle n'attend rien d'autre qu'elle soit reçue. Quand vous la recevez, toute la puissance contenue dans la parole vient sur vous et réalise la chose qu'elle a proclamée. Voilà en quoi vous devenez infini, frère. Mais il faut accepter la parole qui sort. Que Dieu nous bénisse. Le Dieu que vous adorez est le Dieu omnipotent. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez qualifier de pouvoir, tout ce que vous pouvez qualifier de force, de puissance, il dépasse tout ça. Il est omnipotent. Sa puissance n'est pas géographique, n'est pas limitée.
Partout, il est puissant. Dans les petites choses, Dieu est puissant. Dans les grandes choses, Dieu est puissant. Il est omnipotent. Il est omniscient. C'est-à-dire qu'il sait tout. C'est pourquoi, pendant que je parle, les sentiments de ton cœur sont discernés par le Seigneur et par son esprit. Oh, on est fatigué, il faut qu'il nous laisse aller. Ou bien, bon, il faut qu'il continue. Tout ce que tu penses, Dieu le sait. Vous savez, lorsque le roi de Syrie était en train de combattre Israël, il pensait son plan, n'est-ce pas? Il était chez lui, il pensait son plan. Il a certainement fait appel à tous les grands généraux, les grands stratèges qui étaient là et qui réfléchissaient comment il fallait prendre par défaut Israël. Mais le Dieu que nous adorons est un Dieu omniscient. Il sait tout. Pendant que les stratèges mettent en place leur stratégie, tout ce qu'ils disent est montré à l'homme de Dieu, qui n'était pas avec eux. Tout ce qu'ils planifiaient, ils le savaient. En sorte que, quand ils descendaient quelque part, ils étaient encerclés, ils étaient battus. Et cela ne s'est pas passé une seule fois pour montrer que le Dieu que nous adorons est un Dieu omniscient. Il vous connaît, il me connaît. S'il vous a élu, c'est pour un objectif. Ne vous privez pas de cette élection. Nous sommes en 2023. Peut-être que l'année ne se terminera pas, que le Seigneur vienne. C'est une possibilité. Si c'est une possibilité, la seule chose que nous devons désirer en 2023, c'est que nous soyons un tabernacle dans lequel Dieu vient habiter. Si nous le devenons, qu'il vienne aujourd'hui à 12 heures, qu'il vienne à 24 heures, qu'il vienne demain, qu'il vienne en février, en mars, on est déjà prêt. C'est pourquoi le plus grand désir, c'est cela. Le Dieu est donc omniscient, il sait tout. Et donc, chaque fois, le roi de Syrie était battu. Il dit, mais certainement, parmi mes généraux, il y a une top. Quelqu'un qui trahit mes secrets. S'il vous plaît, pouvez-vous me le dénoncer? Il y a un qui va se lever pour dire non. En Israël, Dieu a placé son esprit dans un homme. Et lui n'a pas besoin d'être présent pendant que tu parles. Parce que tout ce que toi tu dis dans ta chambre à coucher, tous les détails lui sont communiqués. C'est pour vous dire que ce Dieu-là qui était en ce temps-là, d'Élysée, c'est le même Dieu qui est avec moi aujourd'hui et qui vous parle par ma bouche. Recevez ce que je vous dis de la part du Seigneur. Quand Dieu parle, il parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Il n'a pas besoin de la forme. Il a besoin du fond. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Il veut te dire que lui, il sait tout. Comme il sait tout, ce que tu as à faire, de tout abandonner et te recommander entre ses mains. Et ce Dieu, il est omniprésent. Pendant que je parle ici, le même Dieu se trouve à Mujmaï. Il se trouve à Paris. Il se trouve à Krefeld. Il se trouve à Jeffersonville. Il se trouve à Atlanta. Il se trouve partout. Il est omniprésent. Et c'est ce Dieu qui, dans sa préscience, t'a identifié. Alléluia. Il t'a identifié. Il est allé au Burkina, et puis il va dans un village, Moré, il trouve quelqu'un là-bas, un petit qui s'appelle Kendrebego. Il dit, Kendrebego, viens et suis-moi. Il va à Congo.
Congo, c'est mon village à moi. Dans le fin fond de Sakassou. Il déblaye les champs, il arrive quelque part, il voit un petit qui s'appelle Ndri. Il dit Ndri, viens, suis-moi. Je peux le dire pour chacun de vous. Il vous a identifié. Quand il vous a identifié, c'est pas, comme je dis, ce n'est pas seulement à ce moment-là d'ailleurs, parce que je vais le dire tout à l'heure. Comme ce Dieu-là, il sait tout d'avance, c'est dans sa préscience qu'avant même que vous soyez né, il t'avait sélectionné comme quelqu'un qui va participer à l'enlèvement. C'est pourquoi tu reçois cette parole de cette heure. Que Dieu nous bénisse. On va lire pour cela simplement Romains 8, que nous connaissons tous. Faire juste un petit commentaire et puis avancer. Je vais arrêter dans 15 minutes, parce qu'on m'a dit de rester dans 15 minutes. On devait laisser beaucoup de personnes rendre des témoignages, ce ne sera pas possible, mais bon. Je lis rapidement Romains 8. Romains 8, le verset 28, qui dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et là, il est bon très souvent de s'arrêter à ce verset, tellement il est profond. Quand on dit toute chose et qu'on a perdu un parent, on est affolé. Quand on dit toute chose, qu'on a eu un accident, on est affolé. Quand on dit toute chose, qu'on a eu un échec, on est affolé. Mais le toute chose là, c'est quoi? Toute chose, c'est toute chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devons connaître ce Dieu-là. Ce n'est pas un Dieu linéaire. C'est-à-dire de la même manière qu'il a été bon avec mon frère Emmanuel, je vais dire, mon demain, il sera bon avec moi de cette façon-là. Non. Emmanuel est grand. Moi, je suis court. Mais c'est lui qui a choisi ça. Mathias, c'est entre nous deux. Il me dépasse et puis, entre vous deux, qui est plus grand? Il est entre nous deux. Mais c'est Dieu qui a choisi ça. Sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi en toute situation, louez l'Éternel. Ne soyez pas inquiets. Je veux qu'on apprenne à connaître ce Dieu-là, à l'aimer et à nous abandonner entre ses mains. Il fera ce qu'il a prévu pour toi. Ce n'est pas toi qu'il a cherché pour que tu sois assis aujourd'hui, ici, en train d'écouter cette parole. Il t'a cherché, il t'a mis là pour que tu l'écoutes. Ce qu'il attend de toi, tout à l'heure le frère parlait de libre arbitre, ce qu'il attend de toi, c'est que dans ton libre arbitre, tu acceptes simplement de le recevoir. Parce que dans le conseil qu'il a donné, il dit, je mets devant toi quoi? La vie et la mort. Je mets devant toi le mal et le bien. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Mais comme c'est un Dieu bon, il ne s'est pas simplement arrêté de nous présenter ce choix. Puisque c'est que nous sommes faibles, il prend soin de nous donner un conseil. Il dit, mais toi, que j'aime, que j'ai choisi, que j'ai établi, choisis le bien, choisis la vie, et tu vas vivre. Donc tu es là pour ça, frère. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. C'est lui qui s'est fixé un objectif. Son objectif, c'est qu'il allait vivre. Dieu, il est bon. Il crée l'homme comme l'administrateur de tous ses biens. Il établit. L'homme est incapable de se maintenir dans la disposition qu'il lui a donnée. L'homme tombe. En principe, le salaire du péché, c'est la mort. Il devait le décapiter. Alléluia. Mais il dit, non, je ne vais pas te tuer parce que je t'aime. Je vais venir mourir à ta place. C'est le Dieu là qui le fait. Ce Dieu bon là, quand je pense à lui, je me dis, on doit simplement être heureux. Il dit, moi, je vais venir comme la semence de la femme et je vais écraser la tête du serpent. C'est son dessein.
Mais pour ça, je vais souffrir. Quand j'aurai souffert, je vais avoir... Quand j'aurai souffert, quand j'aurai souffert, je vais susciter une postérité. C'est son dessein pour toi. Je vais souffrir pour toi. Et quand je vais finir, je vais attendre de toi que tu reconnaisses que c'est pour toi que j'ai souffert. C'est son dessein. Il dit, ceux qui sont appelés selon son dessein. Son dessein de faire de toi un fils et une fille de Dieu. C'est son dessein. Continue. Non, continue. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, s'il vous plaît, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous portions l'image de Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas, vous avez manqué le but. Si nous ne l'avons pas, nous avons manqué le but. Mais comme Dieu nous aime, qu'est-ce qu'il fait? Il crée toutes les conditions pour que nous ne manquions pas ce but. C'est pourquoi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Oui, pour écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Le dessein du Seigneur, c'est d'avoir des fils et des filles de Dieu, pour qu'ils l'adorent. Donc, il les appelle, ceux qu'il a préconnus. Il les a appelés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Non. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Christ est le premier-né. André Raphaël est le frère du premier-né. Loba Benjamin est le frère du premier-né. Aonzo Aou Stéphane est le frère du premier-né. Chacun de vous, si vous le reconnaissez, vous êtes le frère du premier-né. C'est lui qui l'a décidé, c'est son dessein. Et ceux, continue maintenant, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Frères, c'est le dessein du Seigneur à notre endroit. Ce Dieu omnipotent qui vous a préconnu, il a décidé de vous élire. Vous devez recevoir ça. Quand nous allons partir, je ne pourrai pas continuer. Ce que je vais vous dire, si vous êtes des élus, vous devez manifester votre filiation, votre nature d'élu. C'est pas dire que tout à l'heure, ce que le frère est en train de dire, c'est ça. Il dit, vous êtes des saints. Vous êtes des enfants de la promesse. Écoutez, le fils d'Alassane ne va pas se promener dans n'importe quel lieu. Il sait là où il met ses pieds. Il a une façon de s'habiller. Il a une façon même de parler. Au point que on leur envoie des coachs pour leur apprendre à se tenir, à parler, à s'habiller, etc. Ce n'est pas ce que le Seigneur fait pour toi. Ce n'est pas ce que le Seigneur fait pour toi. Quand il t'appelle et qu'il te parle comme il le fait. Aux autres, le frère l'a dit encore, eux ils entendent, mais ils ne peuvent pas comprendre ce qui est dit. Eux ils voient, ils ne peuvent pas discerner. Mais toi, quand tu n'as même pas discerné, il prend soin de venir te l'expliquer avec des détails. Il dit ça, voilà ce que ça veut dire. Quand le Seigneur dit, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ça veut dire, baptisez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il te le dit. Mais l'autre va rester sur le superficiel. Mais c'est parce que tu es un élu, frère. Alors, comme tu l'es,
tu dois le traduire dans ta conduite. Il faut qu'en 2023, on voit des candidats à l'enlèvement dans cette église et que leur comportement le traduise. Ne vous regardez pas dans les yeux du frère Fico, non. Ne vous regardez pas dans les yeux du frère Conan, du frère Mathias, du frère Isaac, non. Vous-même, faites cette introspection. Pour prendre la Sainte Seine, on vous a dit quoi? On vous a demandé de vous examiner, de vous éprouver vous-même. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder à mon frère, à ma soeur, comme je l'ai dit la fois dernière, soyez vrais. C'est-à-dire, votre personnalité, si vous êtes faible, manifestez votre faiblesse. Mais portez cette faiblesse devant le Seigneur. Et vous dites à un frère, frère, je suis faible dans ce domaine-là, aide-moi. Mais ne soyez pas des hypocrites. Soyez vrais. Comme vous voulez vivre dans les yeux de l'autre, alors quand il est là, vous essayez de changer de comportement. Frère, nous voulons participer à l'enlèvement. Il y a beaucoup d'appelés, on nous l'a dit, et c'est vrai, c'est ce qui est écrit. Nous ne voulons pas être dans la masse. Les mathématiciens le savent, j'en parlais aux enfants. La courbe de Gauss, vous savez, c'est comme le chapeau, un chapeau. Le chapeau qu'on porte. Il y a les berges du chapeau et puis il y a la partie élevée. Généralement, les berges sont les extrêmes. C'est-à-dire, il y a les extrêmes qui ne croient pas, qui ne veulent rien du tout. Eux-mêmes, ils sont fermés. Et puis, il y a les extrêmes qui sont les excellents, qui veulent être enlevés. C'est là que je veux que nous soyons. La masse est là, tout le monde est dedans. C'est-à-dire, ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, ils sont dedans. Ceux qui sont au milieu, donc, ils sont nombreux. Ils savent chanter, ils savent s'habiller, ils savent faire beaucoup de choses. Mais soyez vrais dans toute votre conduite. Dans la Bible, on dit qu'on nous a montré quelle est la conduite à suivre. Au point que Paul pouvait dire à Timothée, écoute, il se peut que je tarde à venir. Mais si je tarde, tu sais comment un élu doit se conduire dans la maison de Dieu. Vous le savez. Si vous ne le faites pas, vous avez manqué le but. Soyez vrais. Si vous êtes des élus, et vous l'êtes, on est fatigué, je le sais. Mais vous êtes des élus. Et comme vous l'êtes, faites l'effort de manifester votre élection à compter de maintenant. Dans 3 minutes, j'ai fini. Il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous êtes relâché. Si vous ne le faites pas après avoir été exposé à cette parole, vous êtes relâché. Et celui qui se relâche, il est frère de celui qui détruit. Frère, il y a de très bonnes choses à dire par le bas, mais il est déjà 4 heures, on va arrêter à 5 heures. Sachez ceci. Nous sommes en 2023. En 2023, s'il vous plaît, soyons des chrétiens. Dans le langage populaire, on dit « je suis chrétien non pratiquant ». Ou bien « je suis telle religion non pratiquant ». Nous, on n'est pas des bons chrétiens ou des mauvais chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Le chrétien, c'est celui qui manifeste la nature de Christ. Et je veux que vous soyez des chrétiens. Que 2023, ça dit le vœu qu'on doit adresser à un frère, c'est que Christ vienne habiter en lui. À ce moment-là, il ne fera pas d'effort. Je ne vais pas faire d'effort d'aimer quelqu'un. Parce que c'est ma nature d'aimer. Je ne ferai pas d'effort de visiter un frère. C'est ma nature. Je ne ferai pas l'effort d'exercer l'hospitalité. C'est ma nature. Frère, le Seigneur veut un tabernacle à 2 niveaux. Au niveau individuel.
Il faut que chacun de nous soit un tabernacle du Seigneur. Frère, priez pour ça. Désirez ça profondément. Alors, si chacun de vous est un tabernacle, l'église sera le tabernacle du Seigneur. C'est tout, puisque chacun est là, il sera au milieu de nous. Mais si vous continuez de clocher des deux côtés, si vous continuez d'être hypocrite, si vous continuez de mener la double vie, si vous ne recevez pas la parole, ce sera grave pour vous. C'est un conseil que je donne. Je finis. Je vais seulement demander à ma famille de monter. Je vais chanter mon cantique avant de descendre. Pendant que ma famille vient, s'il vous plaît, j'insiste auprès de vous tous. Yamas Raphaël, oui, tenez votre maman monter avec elle. Aristide Conan, Fabrice, allez, venez. Flora, Eliane, Élisée. C'est une grande famille, hein. Vous allez voir tout à l'heure. Juste vous dire, pendant qu'ils arrivent, que cette élection, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'en parle que vous êtes élus. Lorsque le frère Mbillé parlait, lorsque le frère Didier parlait, lorsque le frère Isaac parlait, lorsque le frère Mathias parlait, lorsque le frère Emmanuel parlait, lorsque le frère Badou parlait, ils ont toujours dit, vous êtes des élus. C'est une réalité. Mais vous savez, comme le frère Branham le dit, dans l'assemblée des saints, il y a 3 types. Il y a les vrais croyants, il y a ceux qui se trompent eux-mêmes, les soi-disant croyants, et les non-croyants. Je vous en prie, soyons des croyants. Si nous sommes des croyants, nous serons bénis comme Abraham a été béni. Donc que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.